Le VIH continue toujours de décimer la tranche la plus active de la population, c'est-à-dire les jeunes de 15 à 35 ans. Considérée comme une maladie culpabilisante, stigmatisante et honteuse. La constellation des problématiques liées au VIH dans notre société va être relayée dans ces témoignages recueillis par Karine Olive Yabit. Elle s'appelle Pauline Mouton, elle est âgée de 49 ans et mère de 6 enfants. C'est l'une des premières personnes séropositives au Cameroun à avoir accepté de s'exprimer sur sa sérologie dans les médias à visage découvert. Depuis juin 92 que j'ai connu mon statut. Après la maladie de mon mari, après qu'on ait eu à faire le test à mon mari, dont le mien a été demandé. C'est mon mari qui en est mort 1 an après. Pour mes enfants, aucun n'est infecté parce que j'ai eu à faire le test à tous mes enfants. Après le décès de mon mari, quand on m'invitait dans des réunions concernant le sida, je n'y allais pas. Parce que à cette époque, je ne voulais même pas entendre parler du sida. Mais c'est après, progressivement, que je me suis dit, je ne me reprochais de rien. Ce n'est pas dans le vagabondage sexuel que je l'ai attrapé, c'est dans mon foyer que j'ai donc pris la décision. Je dis, je m'en fous de tout ce qu'on peut dire de moi. Cette décision n'a pas été facile à prendre. À l'époque, les personnes vivant avec le VIH-Sida étaient toutes stigmatisées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Pauline l'a été, ses enfants également. À l'hôpital, quand mon mari était malade, quand il était au pavillon Lagarde, il y avait un gardien. Chaque fois qu'on voulait sortir, s'asseoir sur le banc, prendre de l'air, il avait un air dédaigneux avec nous, envers nous. Au niveau de notre église, il y a eu certaines de nos sœurs, quand elles ont suivi mon témoignage, le lendemain, quand je suis allée vers elles les embrasser, elles ont dit, elle vient nous saluer alors qu'elle a le sida. Ma dernière fille, quand leur papa mourait, elle avait 3 ans. Actuellement, elle a 19 ans. Quand elle est allée à l'école, il y a une de ses camarades qui lui a dit, ta mère a le sida. Pauline Mouton est placée sous ARV en 2005. Elle a donc vécu l'évolution des coûts du traitement de l'époque où il coûtait plus d'1 demi-million de francs CFA par mois à la gratuité aujourd'hui. Les coûts du traitement ont vraiment évolué dans la baisse jusqu'à arriver à la gratuité. Parce que je peux vous dire que moi-même, bon, je n'ai pas acheté, j'ai commencé mon suivi, c'était dans le projet précis à l'hôpital militaire. Tout était gratuit, je peux dire. Tout était gratuit, même les médicaments pour les infections opportunistes, puisque c'était dans le cadre d'un projet. C'est quand il n'y avait pas à l'hôpital qu'on vous faisait l'ordonnance. Donc le gouvernement a déjà fait beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est auprès des associations de PVVS que Pauline trouve la force de lutter. Aujourd'hui, elle-même est à la tête d'une association, celle des femmes actives et solidaires, AFASO. Ici, elle essaie d'aider d'autres personnes vivant avec le VIH-Sida à travers un accompagnement psychosocial. En longueur de journée, je suis toujours en contact avec des personnes à qui je donne des conseils, dans leur domicile ou bien à l'hôpital, ou même dans la rue. AFASO non seulement travaille avec les ARC, qui sont ces ARC au niveau de l'hôpital central, mais supervise aussi les ARC des UPEC comme la Cité Verte, le PEC de Biémassi, le PEC de Fou, Obalassa et Ayos. Nous organisons régulièrement des réunions de supervision où on invite tous ces ARC des différentes UPEC ici chez nous. Et nos superviseurs descendent régulièrement dans les UPEC là-bas pour voir comment les ARC travaillent. Elle fait ce travail avec l'aide de 2 assistantes sociales. Un travail délicat et difficile qui requiert beaucoup de patience et de dévotion. Je suis là dans le cadre du projet CARE Global Fund, qui est là pour faire revenir les gens sous traitement, les perdus de vue, c'est-à-dire ceux qui avaient laissé tomber leur traitement pour un motif ou pour un autre. Comme tout être humain, on a envie de guérir. Et c'est naturel, les gens vont ailleurs, ils se disent que peut-être ailleurs, ils trouveront la guérison. Pauline partage ses journées entre cette association et la Fondation Chantal Biya.
Elle est également conseillère psychosociale, mais ne s'occupe ici que des femmes enceintes qui viennent d'être informées de leur séropositivité. Et chaque jour qu'il passe, elle voit arriver de nouveaux malades, ce qui n'est pas pour la rassurer. Par rapport aux antirétroviraux que nous avons maintenant, et que peut-être on pourrait les avoir encore pour 2 ans, c'est pour les anciens malades. Mais les nouveaux malades qui arrivent maintenant, je ne sais pas ce que le gouvernement fera d'eux. Est-ce que, peut-être comme les membres du gouvernement sont devant l'Assemblée maintenant pour parler de leur budget, peut-être qu'ils vont prendre ça en compte pour voir comment est-ce qu'on pourra inclure les nouveaux malades par rapport à leurs médicaments, par rapport à leur suivi biologique, pour qu'on n'ait plus de ruptures dans nos hôpitaux. Cette inquiétude habite la plupart, sinon toutes les personnes vivant avec le VIH-Sida. Leur vie dépend entièrement de la disponibilité des ARV, en attendant que soit trouvé un traitement efficace capable de guérir cette maladie qui continue de faire des ravages dans le monde. Découvert il y a 28 ans, c'est en 1986 qu'une stratégie nationale de lutte contre le VIH-Sida a été mise en œuvre pour faire face à ce nouveau fléau du XXe siècle. 19 avril 2007. Les personnes infectées et affectées par le VIH-Sida se souviennent de cette date. C'est le jour où le gouvernement du Cameroun, sur instruction du chef de l'État, a décidé de la gratuité des antirétroviraux pour toute personne vivant avec le virus et éligible au traitement. Dès le mois de mai de la même année, la décision était effective. Depuis le 1er mai 2007, il y a eu maintenant une mesure sociale de la plus haute hiérarchie du chef de l'État de rendre les ARV gratuits. Donc depuis cette époque, les ARV de première et de deuxième ligne sont complètement gratuits pour tous les malades pris en charge dans ces différentes structures. Cette décision s'inscrivait alors dans le droit fil du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2006-2010. Un plan adossé à une politique favorable à l'initiative Access to Treatment depuis 2001. Une période où les ARV coûtaient 600 000 francs CFA le mois et n'étaient à la portée que de 600 malades. L'introduction des ARV sous forme de générique va permettre au gouvernement, avec le concours de ses partenaires, d'aller progressivement vers la gratuité des ARV. Le gouvernement a fait d'énormes efforts. Le coût des ARV était de 3 000 et 7 000 en fonction des protocoles. Le gouvernement camerounais s'est également investi sur le terrain de la baisse des examens biologiques. Les bilans biologiques, à partir de 18 000 aujourd'hui, ils ont été réduits de pratiquement 80%. Donc, en fonction du type de bilan, on peut payer 500 francs, 2500 francs ou 3000. La mise en œuvre de ces 2 mesures capitales est facilitée par la multiplication des unités de prise en charge, des centres de traitement agréés dans tout le pays, mais aussi par la création des centres de prévention de la transmission mère-enfant. Nous avons plus de 2000 formations sanitaires qui peuvent permettre à ce que